La première fois que Bilam, le prophète des nations, s'en va trouver Hachem pour lui demander l'autorisation d'accompagner la délégation de Moab qui lui a demandé de venir avec eux pour maudire Israël, Dieu lui dit, il n'en est pas question. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas Israël. Et puis ensuite, une deuxième fois, lorsque Moab revient à la charge en promettant monts et merveilles à Bilham s'il accepte de maudire Israël, à ce moment-là, Dieu dit à Bilham, si ces gens-là sont venus vraiment pour te faire venir, pour t'appeler, va avec eux. Mais simplement, tu ne leur pourras leur dire que ce que je te demanderai de dire, et tu ne pourras prononcer que des bénédictions si je te demande de bénir uniquement Israël. Il n'en reste pas moins que tout le monde se pose la question de savoir comment on peut comprendre de la part de Dieu un revirement. Au début, il leur dit « pas question », il lui dit « pas question », et ensuite il dit « tu peux y aller ». Mais comment c'est possible ? Venant de Dieu, le revirement n'est pas possible. Cette question a déjà été abordée par le Talmud. Les maîtres du Moyen-Âge, comme Rabbi Avraham ibn Ezra, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, ont déjà proposé leur réponse. Et les maîtres contemporains ont continué à trouver d'autres réponses, tellement la question est difficile. Je voulais vous proposer aujourd'hui une réponse inspirée par une réflexion d'un maître du siècle dernier. Et pour l'introduire, je voudrais revenir à un passage de la paracha de Chukat, ce qui va nous permettre de faire la jonction entre Chukat et Balak, puisque cette semaine, nous allons lire 2 parachiotes, et grâce à cela, nous allons rejoindre nos frères d'Israël, qui avaient une sidra d'avance jusqu'à présent depuis la fête de Shavuot. Donc, dans cette paracha de Chukat, après la mort de Aaron, on nous dit que le Cananéen, roi de Harad, a entendu que les Israélites arrivaient et il a commencé un combat avec eux et il leur a pris un prisonnier. Israël, à ce moment-là, s'est tourné vers Dieu, a prié Dieu et a fait un vœu en disant « Si tu livres ce peuple dans mes mains, alors je fais le vœu de consacrer toutes ces villes que nous aurons conquises au sanctuaire. » Et la question se pose, pourquoi ils disent « ce peuple ». Si tu livres ce peuple dans mes mains, il fallait dire si tu livres ce Cananéen. Rachi, au nom du Midrash, explique qu'en fait, ce n'étaient pas des Cananéens. C'était des Amalécites, c'était Amalek, l'ennemi juré du peuple d'Israël. Parce que c'est eux qui habitent dans le sud, Yoshev Negev, qui habitent dans le sud d'Israël. Ce n'est pas les Cananéens. Mais alors pourquoi on dit qu'ils étaient Cananéens ? Parce qu'ils étaient très malins, ces Amalécites. Ils ont eu peur que Israël prie, implore Dieu de les livrer dans leurs mains. Alors ils ont parlé entre eux en langue cananéenne pour que justement les béné Israël s'imaginent que ce soit des Cananéens et que leur prière soit vise des Cananéens et non pas des Amalécites. Mais Israël était plus futé que cela. Ils se sont rendus compte que d'un côté, ces gens-là parlaient comme des Cananéens, mais ils étaient habillés comme des Amalécites. Alors ils n'ont pas pris de risque, ils ont dit à Dieu, si tu nous livres ce peuple, sans dire de quelle nationalité il était. On apprend de ces passages un nombre important d'enseignements. Tout d'abord, que la prière est une force incroyable. Que lorsqu'Israël prie Hachem, Hachem exauce la prière. C'est une loi dans la nature. Dieu a ainsi créé le monde que lorsqu'on implore Dieu de toutes ses forces et avec une grande sincérité, Dieu exauce les prières. Mais il y a des règles pour cela. Pour que la prière fonctionne, il faut qu'elle soit bien ciblée. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans la formulation. Et il faut aussi qu'elle soit très précise. Les enfants d'Israël auraient pu dire « si tu livres notre ennemi ». Mais non, notre ennemi, nos ennemis, c'est pas clair. Pour que la prière fonctionne, il faut être d'une précision parfaite. Alors ils ont trouvé cette idée de dire « ce peuple ». Donc à partir de là, c'était d'une précision totale, aucune ambiguïté et aucun risque d'erreur. En partant de là, nous pouvons penser également que c'est une leçon de même niveau que nous apprend la paracha de Balak, avec la force de la malédiction. On voit que Dieu n'a pas permis à Bilham de maudire Israël.
parce que la malédiction a un pouvoir extrêmement fort également. Et d'ailleurs, dans la Torah, c'est un interdit de maudire son prochain, parce que la parole est tellement forte qu'elle peut faire énormément de mal. Et par conséquent, Dieu a dit, tu ne maudiras pas Israël. Et le Talmud nous dit, dans Sanhédrin, page 105, que Bilham, en vérité, avait préparé son texte. Et dans son cœur, il voulait maudire Israël. Et que c'est Dieu qui a transformé la malédiction en bénédiction. Donc il y avait une malédiction potentielle, mais Dieu a transformé cette malédiction en bénédiction en contraignant Bilham à faire sortir de sa bouche des termes de bénédiction. Ce qui a eu des effets très bénéfiques sur le peuple d'Israël. Mais néanmoins, nous dit le même texte du Talmud, ces bénédictions ont fini par se retransformer en malédiction. À quel point la malédiction est forte, c'est que du fait qu'il y avait une intention de nuire de la part de Bilham, qu'il avait préparé un texte de malédiction, lorsque les mérites d'Israël ont faibli, les bénédictions de Bilham se sont retransformées en malédiction. Et en partant de là, nous pouvons peut-être proposer la réponse suivante. La première fois, quand Bilham a demandé à Dieu de l'autorisation de maudire Israël, il est ému uniquement par la haine d'Israël. Et là, sa malédiction était hyper dangereuse. Mais la deuxième fois, quand il revient à la charge, c'est parce que Moab lui promet monts et merveilles, il lui promet honneur et richesse. Et Dieu a bien compris que c'est ça qui motivait Bilham. Et alors il lui dit, Imlikro lecha baou anashim. Et Rashi explique, si cet appel est dans ton intérêt parce que tu vas t'enrichir, alors vas-y. En d'autres termes, à partir du moment où ta volonté de nuire à Israël et de le maudire n'est pas fondée sur la haine gratuite, mais sur un intérêt personnel, alors la malédiction va être beaucoup atténuée. Car il y a, de même façon qu'il y a des règles dans la prière, il y a des règles dans le fonctionnement de la malédiction. Et c'est ainsi que donc Dieu était intéressé à ce que Bilham bénisse Israël. Mais comme les bénédictions étaient amenées à se transformer en malédiction, il fallait l'atténuer, et ça a été atténué dès lors qu'il était intéressé et ne le faisait plus par pure haine. Mes chers amis, les leçons que nous tirons ici, c'est qu'il y a la force de la parole. La parole est extrêmement forte, la parole maléfique que nous devons absolument proscrire, et la parole bénéfique qui est la parole de prière. Et il y a une bénédiction qui, elle, n'a jamais été transformée en malédiction, dit le texte du Talmud dans Sanhédrin. C'est la bénédiction de Matovu Alecha Yaakov Mishkonotecha Israël, qui se réfère aux synagogues, aux Bate Knesset et aux Bate Midrash et aux lieux d'études. Celle-là, dit le Maharal de Prague, ne pouvait jamais se transformer en malédiction parce qu'elle est trop inhérente au peuple d'Israël. C'est notre bien le plus précieux, c'est le lieu de rencontre pour nous, entre nous-mêmes et Akadosh Baruch Hu. Et dans cette période où nous avons été privés un certain temps de la possibilité de fréquenter nos synagogues et que maintenant à nouveau nous pouvons y rentrer, soyons conscients de cette chance inouïe qui nous est offerte et ayons à cœur effectivement à la fois dans nos Bate Midrashot et dans nos Bate Knesset d'adresser nos paroles à Dieu avec le maximum de ferveur, le maximum de piété, en surveillant exactement la formulation de nos termes pour que Kadosh Baruch Hu exauce tous nos souhaits. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.